Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des principaux sujets, je dirais, par rapport au concours d'entrée à Sciences Po, qui est la lettre de motivation. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos qu'on a fait pour vous aider dans la préparation à votre entrée à Sciences Po, je mettrai toutes les vidéos dans la barre de description et elles sont dans tous les cas disponibles sur cette chaîne. Donc concernant la lettre de motivation, ce que je dirais avant tout, c'est que pour moi, elle repose sur 3 critères principaux qui sont le fait qu'elle doit être personnelle, qu'elle doit être argumentée et qu'elle doit être convaincante. On va donc tout de suite détailler ces 3 points précis. Donc la lettre de motivation doit avant tout être personnelle, c'est-à-dire qu'elle doit être centrée autour de vous. Et le vrai vous. Je sais qu'il est tentant de se dire qu'on peut un peu s'inventer une vie ou de feindre d'être quelqu'un qu'on n'est pas, mais je vous jure que c'est foncer le droit dans le mur parce que déjà votre argumentaire il sera bancal et qu'à l'oral ça se verra mais tout de suite si jamais vous avez prétendu être quelqu'un que vous n'étiez pas. Donc rassurez-vous, je sais qu'on peut se dire qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'il y a des gens qui ont fait des trucs vachement plus impressionnants que nous. Franchement, on est tous dans le cas là, il y a peu de gens à 18 ans qui ont déjà changé le monde. L'important c'est d'en avoir envie. Donc rassurez-vous, vous ne valez pas moins bien que quelqu'un d'autre. En fait, ce qui va vraiment compter, c'est savoir mettre en avant ce que vous avez accompli, ce que vous aimez. En fait, juste savoir vous mettre en avant. Par exemple, si vous êtes passionné de musique, expliquez ce qui vous passionne dans la musique, comment cette passion se manifeste, qu'est-ce que vous avez fait un peu pour la nourrir et l'entretenir, donc par exemple des rencontres que vous avez faites, un blog que vous avez lancé, si vous avez un groupe de musique, etc. Et ensuite, venez montrer le lien avec Sciences Po, et en gros ce que Sciences Po peut venir vous apporter. Il y a par exemple plusieurs associations à Sciences Po en lien avec la musique. Là je pense notamment à Sound System, mais je sais qu'il y en a d'autres, donc vous allez voir sur le site de Sciences Po et vous pouvez tout à fait intégrer ça à votre lettre de motivation. Et j'en profite pour le rappeler parce qu'on m'a déjà posé la question, il n'y a pas de passion sotte ou de passion qui vaut mieux qu'une autre. Une passion c'est personnel et ça reste une passion. Ce que Sciences Po va rechercher c'est juste voir si jamais vous êtes quelqu'un qui quand il est passionné va au bout des choses et fait des choses, donc ne vous censurez pas. La lettre de motivation, elle ne doit pas dépasser 1000 mots, donc je vous conseille vraiment de parler uniquement de ce qui vous tient le plus à cœur et de ce qui a vraiment, on va dire, changé votre vie. À titre d'exemple, moi j'avais parlé, je me souviens, de mes échanges scolaires, en l'occurrence en Angleterre et au Canada, et j'avais insisté sur ce que ça m'avait apporté en termes d'ouverture d'esprit, de découverte de nouvelles cultures, et j'avais expliqué que du coup j'avais découvert que vraiment je souhaitais avoir un impact dans ma carrière à l'échelle internationale. Et ça c'est l'exemple en fait d'une argumentation, ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que votre lettre de motivation doit être vraiment argumentée. Argumenter ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement suivre le schéma, enfin l'architecture d'argumentation de base, c'est-à-dire énoncer un fait, le justifier et l'illustrer avec un exemple. Ce qui pourrait donner, je suis passionné de judo, énoncer un fait, car c'est un sport qui permet d'apprendre à se dépasser et d'apprendre la rigueur et la discipline. Donc justification, c'est pourquoi j'ai participé à une compétition de judo régionale ou nationale pour vraiment apprendre à donner le meilleur de moi-même. Et vous avez donné un exemple. Et j'ajouterai aussi une ligne sur ce qui relie cet argument à Sciences Po, car Sciences Po, ce qu'ils vont venir rechercher, c'est vraiment quel est votre lien vous avec cette école et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter et ce que vous pouvez lui apporter. Donc par exemple, je dirais, c'est pourquoi j'ai été très inspirée de voir que Lola Benaroche, médaillée olympique de judo, poursuivait ses études à Sciences Po. Cela me permet vraiment de voir que dans cette école, je pourrais m'épanouir tant au niveau professionnel que personnel. Essayez vraiment de montrer en fait dans votre argumentation pourquoi Sciences Po est vraiment l'école indispensable à votre carrière et en fait c'est ce qui va m'amener au troisième point qui est il faut vraiment savoir être convaincant. Vous le savez, Sciences Po reçoit des milliers et des milliers de candidatures donc il faut vraiment tout donner pour essayer d'être le plus convaincant possible. Être convaincant, ça va se retrouver dans le ton, dans le style, dans le déroulé de votre lettre. Il faut savoir en fait, à mon avis, montrer qu'on est très intéressé par Sciences Po et montrer que Sciences Po va vraiment venir nous apporter quelque chose, mais il faut pas tomber dans les extrêmes, soit d'être trop indifférent, soit d'être trop désespéré et de montrer que vraiment, si on n'a pas Sciences Po, c'est la fin de notre vie. C'est pas ça qu'il faut montrer, ce qu'il faut montrer c'est vraiment, en gros, il faut qu'à la fin de la lettre, le correcteur se dise cette personne va apporter quelque chose à Sciences Po, il faut qu'on lui donne sa chance. Donc bien sûr vous pourrez la faire relire à des amis ou à des parents pour voir si jamais c'est le cas, mais c'est à mon avis vraiment l'objectif qu'on doit avoir à la fin de la lettre.
Et pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est donner des exemples de ce que vous pourrez apporter à Sciences Po. Par exemple, si jamais vous avez déjà organisé des maraudes ou des appels aux dons pour les sans domicile fixe, vous pourrez dire dans votre lettre que vous avez donc effectué ces actions et que vous souhaitez mettre cela en place à Sciences Po, par exemple des collectes de Noël pour les sans domicile fixe, et cela montrera vraiment que vous êtes un citoyen engagé et que vous voulez vraiment poursuivre cet engagement à Sciences Po. Ça fera authentique sans faire fake parce que c'est relié à des actions que vous avez déjà menées. À mon avis, c'est pas super pertinent de dire que vous allez faire quelque chose si ça n'a pas de lien avec ce que vous faites déjà. Donc vraiment, n'oubliez pas aussi d'être cohérent. C'est ce qui va vraiment, à mon avis, faire la différence. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous souhaitez avoir encore plus de détails, je vous conseille d'aller voir l'article sur la lettre de motivation qui est disponible sur le site de Sciences Power. Et j'en profite pour vous dire également qu'il nous reste quelques places pour la formation Sciences Power qu'on a mis en place pour les personnes qui n'habitent pas à Paris et qui ne peuvent pas suivre de prépa ou pour qui les prépas sont trop chers. Donc c'est un système de mise en relation d'élèves de Sciences Po qui sont donc passés par là, de cours particuliers donnés par ces élèves aux candidats à l'entrée à Sciences Po. Donc toutes les infos sont dans la barre de description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.